Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi basé sur les doctrines et alliances. Et cette semaine, nous découvrons les sections 60 à 63. Je voudrais tout d'abord m'excuser auprès de ceux qui m'ont attendu, qui ont recherché ma vidéo de la semaine. Euh, j'accueille, j'ai accueilli de la famille ce week-end des États-Unis et ça a été un week-end assez mouvementé et ça a été difficile pour moi de trouver le temps de me poser et de pouvoir préparer cette vidéo. Mais je suis heureuse de pouvoir le faire avec un jour de retard peut-être, mais heureuse de pouvoir le faire et de partager ces trésors que j'ai pu découvrir dans notre étude de cette semaine. Au début du mois d'août 1831, Joseph Smith et d'autres anciens de l'Église se préparaient à retourner à Kirtland après une brève visite au pays de Sion. Le Seigneur leur avait demandé de prêcher l'Évangile pendant qu'ils voyageaient et certains d'entre eux l'ont fait diligemment. Mais d'autres étaient beaucoup plus hésitants. Ils cachaient leur talent que le Seigneur leur avait donné à cause de la crainte de l'homme. Beaucoup d'entre nous savent ce que ressentaient ces anciens. Bien que nous aimons l'Évangile, la peur et le doute peuvent nous empêcher de le faire connaître aux autres. Mais le Seigneur est miséricordieux. Il connaît la faiblesse de l'homme et sait comment nous secourir. Dans ces révélations aux premiers missionnaires, il y a ici et là des déclarations rassurantes qui peuvent nous aider à surmonter nos craintes et nos imperfections. Je suis capable de vous rendre saint, toute chair est entre mes mains, je suis toujours avec les fidèles et celui qui est fidèle et persévère vaincra le monde. Très bien, commençons notre étude. Euh, pour commencer, peut-être une petite analogie ou euh, un bref regard sur ce que nous allons découvrir. Il y a, je fais partie des personnes chanceuses de pouvoir voyager. Et lorsque l'on fait des voyages, on aime bien obtenir des conseils de part et d'autre. Et il m'est arrivé, il m'est arrivé d'avoir de mauvais conseils qui m'ont beaucoup appris, qui m'ont donné des leçons et qui font que maintenant je fais de meilleurs choix, je prends de meilleures décisions. Certains de ces conseils sont que 30 minutes entre deux vols, c'est suffisant. Ou que lorsqu'on arrive dans un pays étranger, boire de l'eau au robinet, notre organisme s'habituera. Ou trouver un hébergement une fois sur place, c'est fun. Ou de ne pas s'inquiéter de quoi manger avant de monter dans l'avion parce que la nourriture à bord est délicieuse. Et que le meilleur endroit pour garder son argent et son passeport, c'est dans sa valise. Et que l'aéroport peut être un endroit très confortable pour dormir. Chers frères et sœurs, ne croyez surtout pas toutes ces affirmations, sinon vous risquez de ne plus jamais vouloir voyager. Alors maintenant que nous avons éliminé les mauvais conseils, nous allons consacrer le reste de notre étude à examiner de bons conseils de voyage. La vie est un voyage et le Seigneur nous donne d'excellents conseils de voyage. Et c'est le genre de conseils auxquels nous pouvons nous fier car il connaît le chemin. En fait, il est le chemin, la vérité et la vie. Les Écritures contiennent ce que j'appellerais des récits de voyage, des récits du peuple de Dieu qui entreprennent un voyage épique, généralement vers une terre promise ou une vie meilleure. Nous connaissons le voyage des enfants d'Israël qui quittent l'Égypte et qui voyagent vers la terre promise, Léhi et sa famille voyageant vers les Amériques, les Jarédites, Noé, les premiers pionniers, tous décrivent le voyage entrepris par un groupe de fidèles. Chaque fois que les Écritures contiennent un récit de voyage, Dieu nous invite à comparer leur voyage physique à notre voyage spirituel. Tout comme ils ont voyagé vers la terre promise, nous apprenons à voyager vers la nôtre, vers l'exaltation ou la gloire céleste. Dans Doctrine et Alliance 60 à 62, nous avons un mini-récit de voyage. Il s'agit des révélations que Joseph Smith a reçues lors de son voyage du comté de Jackson à Kirtland. L'ampleur de ce récit est bien plus modeste que celle de nos autres récits de voyage, mais je pense que nous pouvons néanmoins appliquer la même technique. En étudiant les sections 60 à 62, nous allons rechercher les vérités du voyage ou les valeurs du voyage, des conseils pour le voyage de la vie. Pour nous en convaincre, je vous invite à rechercher le nombre de termes de voyage présents dans ces sections et vous trouverez le mot voyage apparaître 19 fois.
On y trouve également des termes comme voyager, revenir, voyage, se déplacer, cours, arriver, en route. Le titre le plus approprié pour cette leçon pourrait être peut-être provenir du verset 24 de la section 61 qui dit « Voici moi le Seigneur, j'ai désigné un chemin pour le voyage de mes saints et voici ceci est le chemin. Lorsqu'ils quitteront le canal, ils voyageront par terre puisqu'il leur est commandé de voyager et de monter au pays de Sion. » Aujourd'hui, nous allons étudier cette voie tracée en examinant 6 vérités spécifiques pour les voyageurs. Notre premier conseil de voyage ne devrait pas vraiment nous surprendre. C'est un thème récurrent dans les doctrines et alliances et cette semaine ne fait pas exception. Il y a une chose que nous devons faire en voyage lorsque nous rencontrons d'autres personnes sur notre chemin. Nous devrions prêcher son évangile selon Doctrine et Alliance 73. Vous vous souvenez de la phrase que nous avons vue il y a quelques semaines dans la section 52, qu'il devait prêcher l'évangile en chemin? Les sections de cette semaine semblent davantage se concentrer sur comment ne pas partager l'évangile que sur comment le partager. Alors, que ne devrions-nous pas faire? Dans le verset 2 de la section 60, ne pas fermer la bouche en chemin. L'un des plus grands obstacles à la diffusion de l'évangile est le manque de certitude quant à ce que nous allons dire. Le Seigneur dit, ouvrez vos bouches et elles seront remplies. Si nous sommes prêts à faire l'effort de connaître sa parole et de la garder dans notre cœur, alors lorsque nous ouvrirons la bouche, il promet que les paroles viendront. Au verset 7, n'enseignez pas avec colère. Le Christ a toujours enseigné dans un esprit de douceur et d'invitation. Ne partageons pas avec une attitude de condamnation ou d'orgueil. Personne ne gagne vraiment un débat biblique. Vous l'avez peut-être remarqué, si vous avez déjà eu un désaccord religieux avec des amis ou des membres de votre famille, est-ce que vous en avez retiré un sentiment positif? Non, nous ne réussirons jamais dans notre travail missionnaire si nous nous laissons emporter par des querelles de mots et des polémiques. Au verset 7, nous devons enseigner sans colère ni doute. Comment un missionnaire peut-il partager avec ceux qui doutent? Un dirigeant avait partagé une expérience missionnaire où il faisait du porte-à-porte et son compagnon a fait le premier pas pour lui montrer comment cela fonctionnait. Et il a dit, OK, maintenant c'est ton tour. Et ce missionnaire était très nerveux, il s'est approché timidement de la porte pour sonner. Une femme est arrivée, bouleversée, elle s'est mise à hurler, à leur dire de la laisser tranquille, à leur dire qu'elle en avait assez que les gens viennent à la porte pour essayer de la changer. Il a reculé et il a dit, nous sommes désolés, vraiment désolés de vous avoir dérangé, nous ne voulions pas vous contrarier. Et elle a claqué la porte. Et alors qu'il s'éloignait, son compagnon s'est tourné vers lui et lui a dit d'un ton très sévère, ne recommence plus jamais. Elle a dit, mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est elle qui a pété les plombs. Et il a dit, ne t'excuse jamais d'essayer de partager l'évangile avec quelqu'un. Tu ne fais que transmettre un message de joie, d'espoir et de vérité. Tu ne fais que bénir sa famille. Inutile de t'excuser. Nous sommes toujours polis, mais nous ne nous excusons jamais. Et après ce jour-là, il ne l'a plus jamais fait. Alors, lorsque l'on partage, on doit le faire sans hésitation, sans aucun doute sur le pouvoir du message, de faire du bien aux personnes, sans aucun doute sur leur capacité à changer et sans aucun doute sur notre propre capacité à être des instruments entre les mains de Dieu pour partager son message évangélique avec le monde. Le verset 13, ne perdez pas votre temps. Lorsqu'il s'agit de partager l'évangile, ne soyez pas paresseux, cherchez les occasions et faites les efforts nécessaires. Verset 32, et de là qu'ils voyagent vers les assemblées de leurs frères, car en ce moment même, leurs efforts ne sont encore plus abondamment requis par eux que parmi les assemblées des méchants. Je pense en lisant ce verset que c'est une distinction intéressante. Vous avez les assemblées de nos frères et les assemblées des méchants. Toutes deux ont besoin de notre travail. Bien que le travail missionnaire soit une priorité dans l'Église, il arrive que la meilleure utilisation de notre temps d'enseignement se fasse au sein de nos propres congrégations. Parfois, notre travail est plus nécessaire parmi les croyants que parmi ceux qui cherchent. Nous devons prêcher l'Évangile et perfectionner les saints. Parfois, les missionnaires préfèrent se concentrer uniquement sur les nouvelles conversions plutôt que sur la rétention des anciens. Toutes les âmes sont précieuses aux yeux de Dieu et les deux congrégations ont besoin de notre temps et de notre travail. Verset 2 de la section 60, ouvre ta bouche et ne cache pas ton talon par crainte des hommes. C'est souvent la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous évitent les occasions de partager l'évangile. Nous avons peur de la réaction des autres. Verset 14, n'enseignez pas avec précipitation. Lorsque nous enseignons, nous devons ralentir. Et Jeffrey R. Holland a dit, une atmosphère détendue est absolument essentielle pour que l'Esprit du Seigneur soit présent dans notre enseignement. Ne l'oublions jamais. Trop d'entre nous se précipitent. Nous évitons l'Esprit du Seigneur en essayant de gagner du temps dans une course à pied absolument inutile.
Nous ferions tous bien de garder cela à l'esprit. Et je sais que j'ai commis cette erreur à maintes reprises en essayant d'englober trop de choses dans une leçon d'un seul coup. Ralentir et ressentir l'esprit peut être plus important qu'accélérer et aborder trop de sujets. J'ai eu le plaisir de discuter avec une sœur qui venait d'être appelée instructrice de l'école du dimanche et parfois elle se sent désarmée parce qu'il y a tellement de choses qu'elle veut enseigner pour lesquelles elle s'est préparée. Alors si je devais lui donner un conseil, je lui dirais ralentis et écoute l'esprit. Avez-vous déjà été pris dans l'un des pièges de la prédication dont nous venons de parler? Que pourrions-nous faire pour le surmonter? Notre deuxième consigne, alors, j'ai remarqué des phrases intéressantes qui revenaient sans cesse dans ces sections. Il y avait les phrases telles que retournez promptement, retournez rapidement, hâtez-vous, partez en toute hâte, sans hâte, sans hâte. Il n'est pas nécessaire que toute cette troupe de mes anciens se déplace rapidement sur les eaux. Vous avez peut-être remarqué que dans chacun des premiers passages, le Seigneur encourage les voyageurs à se dépêcher, à aller vite, à se hâter. Mais ensuite, les versets de la deuxième section semblent tous dire ralentissez, n'allez pas avec hâte. Il n'est pas nécessaire que toute la troupe se déplace rapidement. Alors, dans ces cas, que faire? Que devons-nous faire dans la vie? Ralentir ou accélérer? La réponse serait cela dépend. Selon notre situation, nous pouvons avoir besoin de l'un plus que de l'autre. Pour certains, Dieu doit leur dire d'accélérer un peu, d'entreprendre leur voyage à la hâte, de nous engager. Arrêtons de perdre notre temps. Vous souvenez peut-être de la section 58. Ne soyez pas un serviteur paresseux. Engagez-vous avec anxiété pour une bonne cause, avec zèle. Peut-être sommes-nous trop distraits par nos téléphones, Netflix, les jeux vidéo ou les réseaux sociaux et laissons-nous ces choses les plus importantes être monopolisées par celles qui comptent le moins. Peut-être avons-nous laissé un peu de paresse s'installer dans notre vocation à l'Église ou dans l'entretien de notre maison, de notre santé ou de nos relations. Un bon exemple de ce principe nous vient du voyage des Jarédites. Souvenez-vous, lorsqu'ils arrivent au bord de l'océan, il est dit qu'ils y sont restés presque 4 ans, puis que le Seigneur réprimande le frère de Jared pour ne pas l'avoir prié. Je ne pense pas qu'il soit très probable que le frère de Jared ait complètement cessé de prier pendant ces 4 années, mais je pense qu'il a peut-être cessé de chercher des instructions pour savoir comment procéder. La vie était probablement plutôt belle là-bas sur la plage. L'océan était effrayant, le chemin était incertain, mais la plage était confortable et familière. Parfois, nous pouvons atteindre ce genre de moment dans notre vie où tout semble aller bien, où nous commençons à stagner spirituellement. Mais Dieu peut avoir besoin de nous rappeler parfois que nous ne sommes pas encore arrivés jusqu'ici, que nous devons simplement aller à un autre endroit. Nous n'avons pas encore atteint la terre promise. Alors, accélérons un peu. Ne perdons pas notre temps sur la plage de la vie. Construisons des barques, quittant le rivage. Notre terre promise se trouve encore de l'autre côté de l'océan. D'un autre côté, Dieu peut parfois avoir besoin de nous dire de ralentir un peu. Peut-être courons-nous plus vite que nous n'avons de force. Peut-être que nos priorités doivent être ajustées. 61 verset 3, il n'est pas nécessaire que toute cette troupe de mes anciens se déplace rapidement sur les eaux alors que les habitants des deux côtés périssent dans l'incrédulité. Alors voilà, tu vas trop vite. Il y a des personnes qui ont besoin de toi. Ils ont besoin de ton temps et de ton attention. Ils sont en train de périr. Je sais que j'ai déjà eu cette impression de mon Père Céleste. Parfois, je suis un peu trop absorbée par un projet ou un objectif alors que des personnes importantes dans ma vie ont besoin de mon temps et de mon attention. Le Seigneur alors m'a rappelé gentiment, ralentis. Tu n'as pas besoin d'être si occupé tout le temps. Tu te surmets. Il n'est pas nécessaire que tu ailles si vite. Ta famille a besoin de toi en ce moment. Les membres de ta paroisse ont besoin de toi en ce moment. Tes élèves ont besoin de toi en ce moment. Les gens sont plus importants que les projets, chers frères et sœurs. Ou alors, tu as besoin de temps pour te reposer et te détendre. Ce serait bien de faire une sieste, de te promener dans la nature, de regarder une émission de télé, d'aller passer du temps au temple. Peut-être que tu t'es trop engagé dans trop de choses et que tu devrais dire non un peu plus souvent ou supprimer certaines choses de ton emploi du temps. Je pense qu'il s'agit d'une autre de ces vérités d'équilibre dont je parle toujours, un domaine où nous devons rechercher le juste milieu. Dans la vie, il faut parfois accélérer le rythme et parfois ralentir, et parfois cela peut même varier selon les domaines de notre vie. Peut-être avons-nous besoin d'accélérer un peu notre rythme spirituel, mais de ralentir notre rythme professionnel.
Nous sommes peut-être très équilibrés pour prendre soin de notre foyer et de notre santé, mais nous devons accélérer le rythme, consacrer du temps et de l'attention à notre conjoint. Quel que soit notre rôle ou notre domaine de vie, recherchons cet équilibre. Parfois, il faut accélérer et parfois ralentir. Soyons à l'écoute de l'esprit pour savoir lequel choisir. Lequel de ces deux messages avons-nous le plus besoin en ce moment? Avons-nous besoin d'accélérer ou de ralentir? Et que pourrions-nous faire concrètement aujourd'hui pour attraper ce retard ou le ralentir? Notre troisième consigne dans notre voyage. Il y a une vidéo de l'Église qui s'intitule « Heureux ceux qui gardent les commandements de Dieu ». Elle relate une histoire racontée lors de la conférence générale tirée d'un discours de frère Wangji Kitch des 70. Dans son discours, il raconte avoir croisé sur la plage un groupe de surfeurs qui se plaignaient d'une grande barrière qui s'étendait à l'entrée d'une baie et qui les empêchait de profiter des grosses vagues au-delà de cette barrière. Alors qu'ils se plaignaient, un homme âgé muni de jumelles s'approche d'eux et les invite à examiner la barrière de plus près. À leur grande surprise, avec les jumelles, ils peuvent apercevoir de grandes nageoires dorsales de nombreux requins, se nourrissant juste au-delà de la barrière. Cette barrière n'avait pas été placée pour les empêcher de s'amuser, mais pour les protéger. C'étaient des eaux dangereuses et il serait insensé de s'y aventurer. La section 61 des Doctrines et Alliances parle également de certaines eaux dangereuses. Au début de la colonisation américaine, les voies navigables étaient les autoroutes du pays. C'était le moyen de transport le plus rapide et le plus pratique. Cependant, la navigation fluviale comportait ses dangers naturels et artificiels. Alors que Joseph et ses compagnons retournent à Kirtland, ils se retrouvent à faire du canoë sur le Missouri, qui était considéré comme un fleuve un peu plus dangereux à naviguer que le Mississippi. Il était moins large, son courant était plus rapide et comportait de nombreux obstacles et embûches. Il y avait aussi de nombreux dangers créés par l'homme sur les rivières, les escrocs, le langage grossier, les pirates fluviaux, l'alcoolisme, les jeux d'argent, la prostitution, les voleurs. Si vous avez déjà lu le livre Huckleberry Finn, vous aurez une idée de ces conditions dangereuses. À un moment donné du voyage, le canoë que Joseph et les autres pagayaient heurta un arbre submergé et manqua de chavirer. Les hommes terrifiés, Joseph leur ordonna de quitter la rivière. Le titre de la section nous apprend également que William W. Phelps avait eu une sorte de vision sur la rivière. Il a dit qu'il a vu le destructeur chevauchant avec puissance à la surface des eaux. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie ni ce qu'il a vu exactement et je ne suis pas non plus sûre que le destructeur désigne nécessairement Satan. Mais une sorte de légende urbaine ecclésiastique s'est développée autour de cette section et elle dit à peu près ceci, que Satan contrôle les eaux dans les derniers jours, ce qui les rend intrinsèquement dangereuses. C'est pourquoi les missionnaires ne sont pas censés aller nager, car s'ils le faisaient, Satan pourrait les contrôler et les entraîner dans une mort aquatique. Je n'y crois pas et je n'ai jamais vu de déclaration officielle de l'Église nous avertissant des dangers de l'eau. Nous sommes entourés d'eau. Nous n'avons pas besoin de filtres spéciaux sur nos robinets pour nous protéger des mauvais esprits. J'imagine que la raison pour laquelle les missionnaires ne sont pas autorisés à se baigner est liée à des questions de sécurité. La natation, les sports nautiques sont souvent risqués. Le règlement des missions interdit généralement les activités à risque élevé. Les missionnaires ne sont pas non plus autorisés à faire de l'escalade, du parachutisme, du ski, qui est bien loin de ce qu'ils sont destinés à faire. Il me semble également insensé que Dieu livre une si grande partie de la surface de la terre au pouvoir de l'adversaire. La terre est sa création et son domaine. Alors oui, nous pouvons nager, faire du bateau, de la plongée sous-marine, sans nous soucier de notre âme. D'ailleurs, plusieurs versets dans cette section suggèrent que l'eau n'est pas un problème pour les membres de l'Église du Christ. Au verset 6, il dit, si vous êtes fidèles, vous n'avez pas à vous soucier de l'eau. Au verset 16, ceux qui ont le cœur droit seront en sécurité sur l'eau. Au verset 22, peu importe que vous naviguiez sur l'eau ou sur la terre, donc si l'eau en elle-même était dangereuse, pourquoi le Seigneur dirait-il ici qu'il lui importait peu qu'ils empruntent l'eau ou la terre dans un futur voyage? Verset 28, suivez les commandements, que vous soyez sur l'eau ou sur la terre. Donc non, ce passage ne suggère pas d'interdiction de voyager ou d'activité sur l'eau. Il suggère plutôt que ces zones particulières du Missouri n'étaient pas aussi sûres pour les saints se rendant à Sion. Bon, alors, que faire de ce passage? Est-ce une sorte d'anomalie avec un message qui ne s'applique qu'aux hommes présents à cette époque? Ou existe-t-il un message plus large, applicable? Je crois à la deuxième hypothèse. Les eaux dangereuses peuvent également être symboliques ici. Le verset 14 en est une allusion importante où il dit « Voici moi le Seigneur, j'ai béni les eaux au commencement, mais dans les derniers jours, j'ai maudit les eaux par la bouche de mon serviteur Jean. » De quoi parle-t-il? Ici, le Seigneur fait référence à une prophétie de Jean dans l'Apocalypse.
L'Apocalypse est un livre hautement symbolique. Et les eaux dans l'Apocalypse symbolisent les peuples du monde, des mers et des vagues de personnes. Et Satan surgit des eaux dans l'Apocalypse, montrant qu'il exerçait un grand contrôle sur de nombreux peuples et nations dans les derniers jours. C'est logique, n'est-ce pas? Satan ne domine peut-être pas les eaux de la terre, mais il domine assurément de nombreuses personnes, une grande partie de l'humanité. Seuls ceux qui ont le cœur droit peuvent espérer naviguer en toute sécurité parmi ces eaux dangereuses. Cela soulève une importante question. Pourquoi les eaux tumultueuses sont-elles un bon symbole pour Satan et son royaume? Eh bien, je dirais que les eaux agitées et tumultueuses sont puissantes et peuvent nous emporter sous leur emprise, un peu comme le péché. Je suis persuadée que nous avons déjà lu ou entendu des expériences de personnes emportées par les rivières ou noyées dans la mer. Malheureusement, chaque année, des gens sous-estiment la puissance de ces eaux, sont aspirés, coincés contre des rochers ou sous les vagues et se noient. Vous souvenez-vous du symbole que le Seigneur a utilisé dans le rêve de Léhi pour lui montrer les conséquences du péché ou les profondeurs de l'enfer? Il a vu un fleuve, une rivière impétueux et impure qui emportait beaucoup de gens et les entraînait vers la destruction. Une fois entraînés dans les eaux du monde, notre esprit et notre foi sont privés d'air spirituel et nous suffocons. Souvent, les addictions fonctionnent de cette façon. L'eau semble bonne, elle a l'air rafraîchissante, mais quel danger peut-elle représenter? Les personnes trempent leurs orteils, s'éloignent un peu du rivage et avant même de s'en rendre compte, se retrouvent entraînées dans un courant auquel il semble impossible de résister. Autre raison, l'eau est instable. Avez-vous déjà essayé de vous tenir debout dans un canoë ou dans un kayak? On peut facilement se laisser emporter. Le royaume de Satan est instable, les voies des hommes sont instables, les normes et les valeurs du monde sont en constante évolution. Autre raison, l'eau cache souvent des dangers sous sa surface, comme l'histoire de la barrière avec les requins qui s'y cachent. Avec Joseph et le fleuve, il y avait des rondins submergés qui menaçaient de faire chavirer leur canoë. Quel est donc le conseil pour les eaux dangereuses du monde du Seigneur? Quel message pouvons-nous tirer dans les versets 4 et 5 qui disent ceci? Néanmoins, je l'ai permis afin que vous rendiez témoignage. Voici, il y a beaucoup de dangers sur les eaux et plus spécialement à l'avenir, car moi, le Seigneur, j'ai décrété dans ma colère beaucoup de destruction sur les eaux, oui, et particulièrement sur ces eaux-ci. Verset 15, c'est pourquoi les jours viendront où aucune chair ne sera en sécurité sur les eaux. Et versets 18 et 19, et maintenant je vous donne le commandement. Ce que je dis à l'un, je le dis à tous, de prévenir vos frères concernant ces eaux, afin qu'ils ne voyagent pas sur elles, de peur que leur foi ne fasse défaut et qu'ils ne soient pris au piège. Moi, le Seigneur, j'ai décrété et le destructeur se déplace à la surface des eaux et je ne révoque pas le décret. Quel est donc, selon vous, le message du Seigneur concernant les endroits dangereux? Éloignons-nous d'eux à tout prix. Voyageons avec une grande prudence. Il y a de nombreux pièges sur les eaux du monde. Ne naviguons pas sur les eaux dangereuses. Éloignons-nous des endroits où les tentations nous guettent et où la puissance de Satan est forte. Nous n'avons peut-être pas à nous inquiéter d'aller nager dans un lac, car nous craignons que Satan y règne, mais nous devons nous inquiéter d'aller dans d'autres endroits où Satan règne réellement. Pouvez-vous penser à des exemples d'eau dangereuse, des environnements ou des lieux où les tentations abondent et où la puissance de Satan est évidente? Quels sont les dangers actuels? Ce peut être seul avec un accès non filtré Internet. Ce peut être des fêtes qui sont dangereuses. C'est peut passer du temps seul ou flirter avec une personne autre que notre conjoint peut être dangereux. Les bars, les casinos, certaines discothèques ou certains spectacles peuvent être dangereux. Passer beaucoup de temps avec un groupe de personnes qui jurent, boivent et fument, se droguent ou parlent de choses inappropriées peut être dangereux. Un bon exemple de ce principe nous vient de la vie de Pierre. Vous vous souvenez peut-être de la prophétie du Sauveur selon laquelle il le renierait 3 fois avant la fin de cette nuit. La chose la plus intelligente que Pierre aurait pu faire aurait été de rentrer chez lui et de s'enfermer dans le placard jusqu'au chant du coq. Mais au lieu de cela, il s'est rendu au pire endroit où il aurait pu aller s'il avait voulu éviter de se trouver dans une situation où il aurait été tenté de renier le Sauveur. Il s'est rendu au palais de Caïphe, un lieu grouillant d'ennemis du Christ, et il s'est lancé lui-même dans les eaux dangereuses. De nombreux pièges nous entourent et nous ferions mieux de nous en tenir éloignés. Et j'aime cette citation tirée d'un des films qui dit « Un homme pour l'éternité ».
L'homme doit aller là où il ne sera pas tenté. Non seulement nous ne devrions pas aller dans ces endroits, mais nous devrions nous prévenir les uns les autres, comme il le dit au verset 18. Maintenant, que devrions-nous faire si jamais nous nous retrouvons à naviguer dans des eaux dangereuses? Nous devrions sortir, nous diriger vers le rivage, chercher à naviguer sur le roc de la terre ferme et à éviter l'instabilité des torrents tumultueux de la tentation. Joseph d'Égypte en est un bon exemple. Lorsqu'il a appris que la femme de Potiphar le poursuivait, il fit de son mieux pour ne pas la côtoyer. Il chercha à éviter les eaux dangereuses. Mais lorsqu'elle le coinça, que fit-il? Les Écritures disent qu'il s'enfuit et le fit sortir. Nous pouvons faire de même. Comment pouvons-nous faire pour rester hors de l'eau? Le verset 10 nous enseigne, « Soyez fidèles et vous serez préservés. » Assurons-nous d'avoir une foi solide tout au long de notre cheminement. Prions, étudions, adorons. Ces choses maintiendront notre foi forte et notre résistance à la tentation. Verset 37, humilions-nous. L'orgueil précède la chute. J'ai récemment vu un article sur les réseaux sociaux qui essayait de prendre un selfie impressionnant d'une très grande cascade. Et malheureusement, la personne a glissé et a perdu la vie. Nous devons être humbles et reconnaître la puissance et le danger des eaux de Satan et nous en tenir éloignés. Le verset 39 semble consolider dans mon esprit l'idée que ce chapitre traite bien plus des dangers spirituels que physiques. C'est le dernier verset de la section. Il ne contient aucun avertissement concernant l'eau, les rapides ou les troncs d'arbres submergés, mais il dit « Priez toujours afin de ne pas céder à la tentation, afin de supporter le jour de sa venue. » La prière nous aidera à éviter la tentation. Si jamais nous sommes tentés d'entrer dans les eaux du monde, prions pour avoir la force de ne pas y entrer. Et cela nous amène parfaitement au verset 1 de la section 62 que nous enseigne le Seigneur sur la tentation ici. Il dit qu'il connaît nos faiblesses et qu'il sait comment secourir ceux qui sont tentés. Si l'on décompose le mot en ses racines latines, cela signifie courir à votre secours. L'autre passage que j'ai vu dans les Écritures provient de la description de l'expiation par Alma dans le chapitre 7. Les versets décrivent tout ce que le Sauveur a ressenti ou vécu lors de ses souffrances au jardin de Gethsémani et sur la croix. Il nous raconte tout ce qui a rempli sa coupe amère et l'une d'elles est la tentation. Le Christ a ressenti nos tentations. Il sait donc ce que l'on ressent lorsqu'on est tenté et par conséquent, il sait comment nous aider à la surmonter. Cela fait partie du pouvoir vivifiant de l'expiation. Nous pouvons recevoir et être sauvés par cette puissance si nous prions et nous tournons vers le Christ dans les moments où nous sommes tentés. 1 Corinthiens 10:13, aucune tentation ne nous est donnée qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que nous puissions le supporter. Chers frères et sœurs, l'expiation est le moyen par lequel le Christ nous aide à échapper à nos tentations. Il vient nous secourir et nous donner la force nécessaire pour les vaincre. Avez-vous déjà expérimenté cette puissance dans votre propre vie? Il peut y avoir des moments où nous regardons vers le ciel et disons « Je ne suis tout simplement pas assez fort, Seigneur. » Et il répond « Je sais que tu ne l'es pas, mais je le suis, je peux te donner la force d'en sortir. Tourne-toi vers moi, compte sur moi et je te délivrerai de tes tentations et de tes faiblesses. » Et il le peut et il le fait. Je crois vraiment que c'est aussi simple que ça. Lorsque nous sommes tentés, prions, demandons de l'aide, soyons assez humbles pour reconnaître que nous ne pouvons pas y arriver seuls. Puisons notre force en Christ et en son secours viendra. Éloignons-nous des eaux dangereuses. Évitons les endroits où nous pourrions être tentés. Avons-nous pataugé dans des eaux dangereuses ces derniers temps? Que comptons-nous faire pour les éviter à l'avenir? Dieu veut que nous ayons la joie, il veut que nous ayons la paix, il veut que nous réussissions, il veut que nous soyons en sécurité et que nous soyons protégés des influences du mal qui nous entourent. Quatrième consigne, une version, je dirais, plus courte, mais lorsqu'on examine quelques versets, ces versets nous enseignent comment nous devrions voyager. Verset 35 de la section 61 nous dit « Et qu'ils voyagent ensemble ou deux par deux, comme bon leur semble. Seulement que mon serviteur Reynolds Cahoon et mon serviteur Samuel H. Smith, en qui je me complais, ne soient pas séparés avant de rentrer chez eux, cela dans un but que je juge sage. » Le Seigneur leur dit de voyager ensemble, deux par deux. Il n'est pas bon de voyager seul. Parfois, on a besoin de Samuel Smith pour voyager. La camaraderie et l'amitié sont des principes éternels du voyage. C'est pourquoi Dieu nous a donné de nombreux compagnons de voyage. Idéalement, nous voyageons
en famille ou en couple ou en communauté ou encore en compagnie, en amitié. Mais être complètement seul n'est pas bon. Comme le Seigneur l'a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ne parle pas ici du célibat, je parle de s'isoler des autres et du monde extérieur. Pour trouver le bonheur et la sécurité, il est sage de voyager avec de bons compagnons. Et nos sections de la semaine suggèrent d'autres compagnons de voyage. Qui sont-ils? Dans les versets 10 et 36, nous pouvons voyager avec le Sauveur. Christ nous promet qu'il est avec nous et au milieu de nous. N'oublions pas de nous assurer que le Christ voyage avec nous. Comme les apôtres sur la mer de Galilée, la seule façon pour Jésus d'apaiser leur tempête était d'être là avec eux dans leur barque. Alors assurons-nous que Jésus soit dans notre barque. Ne quittons pas le rivage sans lui réserver une place. Réservons-lui un bonbon. Souvenez-vous qu'il peut y avoir des moments où nous aurons l'impression qu'il dort au milieu de nos tempêtes, mais c'est pas grave, il ne nous laissera pas couler. On ne le voit peut-être pas toujours, mais il est là. Et l'autre excellent compagnon à prendre avec nous, qui est mentionné dans la section 62, verset 8, eh bien, c'est tout simplement l'esprit. Assurons-nous d'avoir l'esprit avec nous. L'esprit nous fournira une inspiration pertinente et opportune pour notre voyage, tel un GPS qui recalcule notre itinéraire. Parfois, la situation exige de nouveaux apports et facteurs à prendre en compte, et l'esprit peut être là pour nous aider à traverser ces situations difficiles. Il peut également nous avertir du danger, nous aider à reconnaître la vérité et nous réconforter dans les moments difficiles. Une dernière réflexion. Lorsqu'il s'agit de nouer des amitiés ou de créer des relations, il est toujours bon de se poser deux questions. Toutes deux sont importantes, mais absolument cruciales de se poser dans le bon ordre. La première question est où vais-je? Et la seconde, avec qui vais-je? Assurons-nous de déterminer d'abord où nous allons, puis utiliser ces informations pour déterminer la réponse à la deuxième question et le genre de personnes avec lesquelles nous voulons voyager. Certains se demandent d'abord avec qui je vais partir, et cela peut être une décision malheureuse, parce que si cette personne a une destination complètement différente en tête, soit nous serons emmenés là où nous n'avions jamais prévu d'aller, soit nous risquons une séparation douloureuse plus tard. Ne voyageons pas seuls. Assurons-nous d'être bien accompagnés. Pour quel compagnon de voyage êtes-vous reconnaissant et que pourriez-vous faire pour témoigner votre reconnaissance? Notre cinquième consigne. Comment devrions-nous voyager selon le verset 36 où il dit « Prenez courage, petits enfants, car je suis au milieu de vous ». Tout au long de notre vie, nous espérons pouvoir prendre le courage. Il est important que nous trouvions de la joie sur le chemin. Même avec les tribulations, les dangers, les persécutions, la joie est toujours possible. L'une de mes conférences préférées sur ce sujet est celle de Joseph B. Rithling de la conférence générale d'octobre 2008 intitulée « Quoi qu'il arrive, aime-le ». Il nous offre des conseils précieux et inspirants pour trouver la joie sur le chemin dans les hauts et les bas de la vie. Il raconte des anecdotes hilarantes et voici un extrait de son message qui dit « Comment aimer les jours remplis de tristesse? Impossible, du moins pas sur le moment. Je ne pense pas que ma mère suggérait de réprimer le découragement ou de nier la réalité de la douleur. Je ne pense pas qu'elle suggérait d'étouffer les vérités désagréables sous un faux masque de bonheur. Mais je crois que la façon dont nous réagissons à l'adversité peut être un facteur majeur de notre bonheur et de notre réussite. Si nous abordons l'adversité avec sagesse, nos moments les plus difficiles peuvent être des moments de plus grande croissance qui, à leur tour, peuvent mener à des moments de plus grand bonheur. » Fin de citation. Avec un peu de chance, nous pouvons trouver la joie dans la vie malgré les difficultés, les épreuves que nous pouvons rencontrer. Il y a beaucoup à apprécier dans cette vie. Le goût de la bonne nourriture, le réconfort des relations amoureuses, la beauté de la création, l'accomplissement du travail acharné, la réussite ou la créativité et bien plus encore. Soyons de bonne humeur, souvenons-nous que les hommes sont faits pour avoir la joie. Trouvez la joie dans le voyage, soyons de bonne humeur malgré les difficultés. Notre dernière consigne de voyage, chers frères et sœurs, la vérité finale. Tout comme la prédication de l'Évangile, un autre thème majeur revient sans cesse dans les doctrines et alliances, et c'est le thème du pardon. En fait, c'est presque un jeu de « Où est Charlie ?» Dans chaque section, nous pouvons retrouver ce thème dans presque toutes les sections des doctrines et alliances. Le verset 7 de la section 60 nous dit « Et qu'en ce lieu, ils élèvent la voix et annoncent ma parole à voix haute, sans colère ni doute, élevant des mains saintes sur eux. »
car je suis capable de vous rendre saints et vos péchés vous sont pardonnés. Dans la section 61, vous le trouverez 2 fois. La première fois au verset 2, voici en vérité, ainsi vous dit le Seigneur, ô ancien de mon Église qui est assemblé en ce lieu, dont les péchés vous sont maintenant pardonnés, car moi le Seigneur, je pardonne les péchés et je suis miséricordieux envers ceux qui confessent leurs péchés, le cœur humble. Et un peu plus loin au verset 20, moi le Seigneur, j'étais en colère contre vous hier, mais aujourd'hui ma colère est détournée. Section 62, verset 3. Néanmoins, vous êtes bénis, car le témoignage que vous avez rendu est inscrit dans le ciel pour que les anges le contemplent. Ils se réjouissent à votre sujet et vos péchés vous sont pardonnés. Une fois de plus, le principe de la volonté et de l'enthousiasme de Dieu à pardonner est mis en évidence. Et mon préféré serait probablement le verset 20 de la section 61. J'étais en colère contre vous hier, mais aujourd'hui ma colère s'est dissipée. Et j'aime la rapidité avec laquelle Dieu pardonne. Il se remet très vite des choses. Les personnes ne sont pas généralement comme ça. Nous gardons rancune pendant des jours, voire des années. Et cela me rappelle un peu la façon dont Néphi pardonne à l'amant et Lémuel juste après qu'ils aient tenté de le tuer. Les Écritures nous disent qu'il leur a franchement pardonné. Et c'est presque comme s'il disait, oh, pas de souci les gars, oublions ça. Vous avez juste essayé de me tuer, vous savez, c'est pas grave, je vous pardonne. C'est comme ça que le Christ pardonne aussi. Franchement, rapidement, facilement et volontairement. Chers frères et sœurs, pendant notre voyage, souvenons-nous de la grâce de Dieu, que Dieu pardonne et pardonne rapidement. Comment la promesse de la grâce de Dieu vous a-t-elle aidé, pourrait-elle nous aider dans notre voyage? Laquelle de ces six consignes vous a le plus marqué aujourd'hui? J'espère que votre voyage sera passionnant, joyeux et sûr, tant physiquement que spirituellement. Et même si le voyage de la vie peut être semé d'embûches, Dieu nous a donné la direction et la connaissance qui nous permettront de retourner sains et saufs à notre demeure céleste. En tant que voyageur, cette métaphore me convient parfaitement. La vie est comme un voyage. Il y a des choses extraordinaires à voir et à vivre. Pourtant, il arrive que les vols soient longs et pénibles, qu'on se perde, que la nourriture et l'hébergement soient mauvais, qu'on finisse par s'épuiser. Mais à long terme, les bons côtés l'emportent largement sur les mauvais. Je m'efforce de profiter de la vie de la même manière. Pourtant, aussi excitant et joyeux que puisse être le voyage, il n'y a vraiment rien de mieux que la maison. Alors, jusqu'à notre arrivée à notre demeure céleste, souvenons-nous de ces vérités du voyage. Rappelons-nous que Dieu a tracé un chemin pour le voyage de ses saints et persévérons jusqu'au bout. La vie peut être difficile parfois et nous connaîtrons tous des moments de désespoir et de découragement. Mais l'évangile de Jésus-Christ offre l'espérance et dans cet évangile, nous nous joignons à d'autres personnes qui recherchent un lieu où nous nous sentons à notre place. Alors, durant notre voyage, entourons-nous de bonnes personnes et souvenons-nous de la miséricorde de Dieu. Comme tout voyage, il y a de belles réussites, il y a de mauvaises expériences, il y a des retards d'avion, des bagages perdus, des vols ratés, des repas pas très bons. Nous pouvons parfois être fatigués à cause de tous ces désagréments. Mais une chose est sûre, nous sommes heureux lorsque nous arrivons à destination et nous apprécions ce que nous découvrons ou lorsque ce voyage nous a ramenés à la maison où nous nous sentons toujours le mieux. Alors, en attendant d'arriver à la maison, le Seigneur nous montre le chemin du retour, notamment à tous ceux qui sont disposés à endurer jusqu'à la fin. Alors, chers frères et sœurs, j'ai envie de vous dire, buckle up, mettez votre ceinture et continuez à apprécier le voyage. Quoi qu'il arrive, accélérer, ralentir, partageons ce que nous aimons le plus qu'est l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ. Faisons attention aux turbulences dans notre vie. Ne voyageons jamais seuls. Prenons courage et souvenons-nous que nous avons un Sauveur qui nous aime et qui est disposé à nous pardonner et à rectifier nos itinéraires le plus rapidement possible. Et je suis reconnaissante, chers frères et sœurs, pour toutes ces choses. Voyons à présent la section 63 qui nous apprend des vérités importantes et précieuses. Et je commencerai cependant par dire que le temps de la section 63 peut être même un peu troublante. Elle est un peu, comme on dit, plus dure que la plupart des autres sections. Je ne veux pas dire en colère, mais plus forte ou plus critique que d'autres sections que nous avons vues jusqu'à présent. Lorsqu'on lit les versets 2 à 6,
Voici ce qu'il est dit. Oui, en vérité, je le dis. Écoutez la parole de celui dont la colère est allumée contre les méchants et les rebelles, et qui veut prendre ce qu'il veut prendre et garde en vie ce qu'il veut garder, qui bâtit selon son bon plaisir et détruit quand cela lui plaît, et est capable de précipiter l'âme en enfer. Voici moi le Seigneur, je fais entendre ma voix et elle sera obéie. C'est pourquoi en vérité, je le dis, que les méchants prennent garde et que les rebelles craignent et tremblent et que les incrédules gardent le silence, car le jour de la colère s'abattra sur eux comme une tempête et toute chair saura que je suis Dieu. Verset 13. Certains auront leur part dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Verset 54. En ce jour-là, j'enverrai mes anges pour arracher les méchants et les jeter dans un feu qui ne s'éteint pas. Verset 58. Car c'est un jour d'avertissement, c'est un jour de paroles incessantes. Car moi, le Seigneur, je ne serai pas moqué dans les derniers jours. Et le dernier mot de la section après Amen est la condamnation au verset 66. Ce ne sont là que quelques exemples de cette section, il y en a d'autres, et nous ne sommes plus aussi habitués à ce genre de langage venant de nos prophètes d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et j'en suis bien contente. Ils ne résonnent plus aussi bien aux oreilles modernes. Nous préférons plutôt les voix calmes et rassurantes de Elder Uchtdorf, de Elder Holland ou de Président Nelson. Mais le Seigneur connaît son auditoire et ce qu'il a le plus besoin d'entendre. Les personnes de cette époque étaient un peu plus habituées à ce genre de prédication, cette approche puritaine, enflammée, souffrée. Alors peut-être que le Seigneur savait qu'il y réagirait différemment et mieux. Le contexte de cette session peut également éclairer la raison du ton qui règne ici. Lorsque Joseph revient du Missouri à Kirtland, la situation s'est quelque peu détériorée en son absence. On observe des cas d'apostasie, des critiques à l'encontre du prophète, des rapports d'adultère et d'autres péchés parmi les membres. De plus, un examen approfondi de l'actualité et de la situation mondiale pourrait aider à comprendre l'exaspération apparente. Il y a la traite négrière africaine qui bat son plein, les Britanniques qui poursuivent une quête impériale de la domination mondiale, la dépendance à l'opium sévit en Chine, le servage en Russie, la révolution industrielle qui crée des conditions terribles pour les pauvres, les populations autochtones sont décimées dans les pays comme l'Australie et d'autres pays. Le monde est en plein chaos. Et peut-être que le Seigneur attend-il davantage de ses saints, du genre, j'espérais que mes saints s'en sortent un peu mieux. Je ne prétends pas connaître la pensée de Dieu, mais il est difficile de passer à côté du ton de cette section. Et il est vrai que c'est parfois exactement le genre de message que nous avons besoin d'entendre. La correction et la réprimande sont parfois nécessaires. Apocalypse 3,19 nous dit « Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Sois donc zélé et repens-toi. » Malgré ce ton général, il y a encore de l'espoir, de l'instruction, des promesses et de l'inspiration dans cette section. Voyons donc ce que nous pouvons y trouver. La section 63 présente une grande variété de principes et de messages. Il est un peu plus difficile de dégager un message global unificateur. Alors, si vous le permettez, j'aimerais partager quelques vérités qui m'ont touchée et nous y trouverons quelques racines de l'apostasie de ce qui s'est produit à Kirtland. Commençons avec l'expression soutenir, se tenir. On parle souvent de se tenir dans des lieux saints, mais c'est aussi l'image que l'on donne d'un état dans des expériences scientifiques. Lorsqu'on étudie ou que l'on fait des recherches, on utilise des états, des faits pour démontrer une science. Et c'est en réunissant ces différents états chimiques, ces différentes démonstrations, que nous arrivons à obtenir un résultat. C'est en réunissant tous ces éléments que l'on arrive à démontrer que une expérience et que c'est ce que le Seigneur veut dans son œuvre, que chacun de nous, dans notre état, selon nos capacités et nos propriétés, puissions être unis pour réaliser la plus grande expérience spirituelle de Dieu qui est de créer Sion, c'est-à-dire de se tenir ensemble. Lorsqu'on étudie le mot apostasie, c'est se tenir en opposition à quelque chose, se tenir loin de quelque chose. Et le Seigneur nous demande de nous joindre à lui et de nous tenir avec lui dans l'unité avec ses enfants. Et si nous choisissons de nous tenir éloignés de l'unité désirée et créée par Dieu, notamment de son peuple, de ses dirigeants, de sa Sion, alors nous nous approchons de l'apostasie, car nous faisons le choix de nous tenir éloignés de ceux qu'il a choisis et de ceux qu'il a inspirés. C'est se tenir seul ou avec des personnes qui ne se tiennent pas avec Dieu. Et malheureusement, nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes qui choisissent de ne pas se tenir avec Dieu. Attention, certains d'entre nous font des erreurs et nous éloignons de l'unité avec Dieu. Mais nous avons la bénédiction chaque dimanche de renouveler nos alliances pour réfléchir à ces choix et nous engager
à changer et ainsi déclarer notre engagement à nous tenir aux côtés de Dieu. Mais si une personne choisit intentionnellement, de façon permanente, de se tenir éloignée de Dieu, de son évangile, de ses disciples, alors cette personne est sur le chemin de l'apostasie. Nous devons nous tenir aux côtés de Dieu. Nous devons nous tenir dans des lieux saints. Ainsi, nous serons sauvés. Et en lisant la section 63, nous trouvons que cette section ressemble aux enseignements de l'Ancien Testament où le Seigneur est en colère contre son peuple, où l'on voit sa justice, où il menace de détruire les peuples à cause de leur méchanceté. J'aimerais que vous puissiez vous imaginer un pendulum. Les mouvements continuent, observés d'un côté et de l'autre. Parfois, dans les Écritures, nous voyons la miséricorde, l'amour et la grâce de Dieu, et de l'autre, nous voyons la justice et le jugement. Nous pouvons voir aujourd'hui comment nos prophètes tentent de trouver le bon équilibre entre ces deux aspects, c'est-à-dire le sérieux et les exigences de l'Évangile en équilibre, avec l'amour et la miséricorde de Dieu qui nous donnent de l'espoir et nous permettent de nous dire « Je sais que je ne suis pas parfaite, mais je sais que par mes efforts, le Seigneur m'aidera et me bénira. » Dans les premiers versets de la section, le Seigneur ne veut pas que les saints pensent qu'il n'est pas conscient de ce qu'ils font, qu'ils ont brisé les alliances qu'ils ont faites avec lui. En quelques mots, il leur dit « Je sais exactement ce que vous faites et je ne l'apprécie pas parce que ce ne sont pas mes voies et ni ces voies que vous devez emprunter. » Le Seigneur nous rappelle sa miséricorde, mais aujourd'hui, parce que nous avons fait de mauvais choix et notamment de nous tenir éloignés de lui, il faut qu'il nous rappelle sa loi et sa miséricorde dont nous avons bénéficié et qu'il voudrait nous accorder à nouveau, à condition que nous choisissons de nous tenir à ses côtés. Cependant, il ne peut pas nous forcer. C'est une façon de dire je suis baptisé, je suis membre de l'Église, je fais partie du peuple de l'Alliance, mais ce n'est que par le nom, les mots et non les actes. Parfois, nous nous éloignons de cet évangile que nous avons embrassé, nous nous éloignons des commandements. Et nous pensons souvent que faire partie du peuple d'Israël suffit à nous sauver et que rien ne nous arrivera. Ce n'est pas parce que nous sommes dans les murs de Jérusalem que nous ne subirons pas les conséquences de nos choix. Dans la section 63, le Seigneur parle de ces personnes qui prennent en vain son nom et font ou donnent des promesses vides. Le Seigneur nous dit, si tu agis en mon nom, il vaut mieux que tu te tiennes à mes côtés. Et si ce n'est pas le cas, alors je viendrai te rappeler la loi et t'inviter à revenir auprès de moi. L'explication du Sauveur est cette influence constante dans notre vie à tous ceux qui ont du mal à rester proches de Dieu. Il y a toujours de l'espoir lorsque nous péchons. Cela affecte beaucoup de personnes. Nous avons tous besoin du sacrifice expiatoire pour surmonter les conséquences de nos choix ou le choix des autres. Nous pouvons observer cet équilibre entre miséricorde et la justice de Dieu dans différents discours de conférence générale où nos prophètes nous enseignent les commandements de Dieu et ses attentes, mais nous donnent aussi beaucoup d'espoir et d'encouragement à nous lever et à avancer, quels que soient nos péchés ou les péchés de notre entourage. Le prophète Joseph Smith, qui a reçu cette révélation, parle au nom du Seigneur à la première personne et nous retrouvons cette voix de l'Ancien Testament de Dieu. Pas parce que Dieu a changé ou parce qu'il est de mauvaise humeur, mais parce que ses enfants ont changé. Dieu ne change pas tout ce qu'il fait et pour le bénéfice de ses enfants. Cette attitude de Dieu est la conséquence de nos actes, de nos décisions et de notre changement d'attitude. Plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous voulons des signes. Alors, voyons ces quelques vérités et instructions que le Seigneur nous donne dans la section des Doctrines et Alliances 63. Premièrement, nous devrions rechercher la sagesse divine sur tout ce qui touche à notre salut. J'aime beaucoup cette description des désirs des saints dans le titre de la section. Ils avaient un grand désir d'obtenir la parole du Seigneur sur tout ce qui concernait leur salut. Quelle attitude merveilleuse, n'est-ce pas? Ils étaient très soucieux d'obtenir la parole du Seigneur. Ressentons-nous cette même envie? Cherchons-nous la parole du Seigneur sur tout ce qui concerne notre salut? Joseph Smith et les premiers saints avaient une soif et une faim profonde de plus de sagesse divine. Et c'est pourquoi ils l'ont obtenue. Qui demande, reçoit, et qui cherche, trouve. Revenons à nos expériences scientifiques. Lorsque nous recherchons des preuves scientifiques pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, que faisons-nous? Eh bien, nous tentons de nombreuses expériences en nous basant sur des hypothèses. Nous faisons des expériences et les résultats de ces expériences apportent des conclusions et alors changent notre façon de penser concernant la manière dont les choses fonctionnent. Nous sommes invités à faire de même avec nos écritures, chers frères et sœurs, pour connaître les vérités et en avoir le témoignage. Nous devons faire l'expérience de ces choses et nous savons que nous pouvons croire qu'après la mise à l'épreuve de notre foi, nous aurons le résultat.
Alors choisissons de croire, faisons l'expérience de ce que nous croyons et alors l'expérience se confirmera et nous verrons par nous-mêmes que ces choses sont vraies. Le Seigneur aime donner plus. Il est normal de demander plus. Nous ne voulons pas non plus aller trop loin et devenir des serviteurs paresseux, mais nous pouvons toujours aspirer à davantage de lumière et de vérité. Nous croyons en un Dieu qui aime donner davantage à ceux qui le recherchent. De Néphi 28:30, car à celui qui reçoit, je donnerai davantage, et à ceux qui diront nous en avons assez, on leur ôtera même ce qu'ils ont. Le Seigneur est mécontent des méchants, des rebelles et des incrédules. Ces trois termes sont intéressants. Je pense que nous les mettons souvent dans le même groupe, pensant qu'ils signifient la même chose. Mais il y a peut-être une nuance. Il y a-t-il une différence entre la méchanceté, la rébellion et l'incrédulité? Je pense que nous pouvons analyser cela un peu. Les méchants sont ceux qui ne connaissent ni ne font vraiment la volonté du Seigneur et peut-être même s'en moquent-ils. Peut-être y a-t-il même une part d'ignorance liée à leur méchanceté. Les rebelles, en revanche, sont ceux qui connaissent la vérité, mais refusent de la remettre en pratique. Ils ont reçu la connaissance et la compréhension de la volonté de Dieu et pourtant choisissent de s'y opposer. C'est le cri de l'anti-autorité. Certains refusent qu'on leur dise quoi faire, quoi qu'il arrive. Malheureusement, cela semble faire partie de l'esprit de l'homme, n'est-ce pas? Ne me dites pas quoi faire, vous n'êtes pas mon maître, je suis libre de faire ce que je veux. Cela devient parfois la valeur suprême au-dessus même du bien et du mal, de la sagesse et de la folie. La vérité est rejetée pour la seule raison qu'elle vient de quelqu'un en position d'autorité et que personne ne va me dire quoi faire. Je fais les choses à ma façon. Les incroyants, les incrédules sont ceux qui pensent ils n'agissent pas contre la volonté de Dieu. Ils sont dépourvus de foi. Ils ne croient pas en une puissance supérieure, une connaissance supérieure. Les athées peuvent-ils être de bonnes personnes? Bien sûr. Je ne pense pas qu'il faille les classer parmi les méchants, mais ils sont incrédules. Ils rejettent complètement l'idée et la nécessité de la foi. Espérons que nous ne nous retrouvions pas dans l'un de ces groupes, sinon nous risquons de nous retrouver face à un jour de colère. Troisième instruction, les signes suivent généralement la foi et la confirment, mais ils se créent très mal. Les chercheurs de signes sont ceux qui refusent de croire avec leurs yeux spirituels jusqu'à ce qu'ils aient été témoins d'un miracle avec leurs yeux naturels. Malheureusement pour eux, les signes sont conçus pour renforcer une foi déjà existante. Les miracles sont un excellent support pour le témoignage, mais constituent une fondation terrible. En construction, on utilise du béton pour les fondations et du bois pour la charpente. Les deux sont d'excellents matériaux de construction, mais ils doivent être utilisés au bon endroit et au bon moment. Imaginez construire un bâtiment avec des fondations en bois au sol et une charpente en béton. Je ne suis pas architecte, mais j'imagine que ce bâtiment ne tiendra pas longtemps. Les signes suivent la foi, mais ne contribuent pas à sa création. L'Amon et Lémuel ont vu un ange et ont pourtant continué à se rebeller contre Dieu. Les enfants d'Israël ont vu la mer Rouge se séparer. Pourtant, peu de temps après, ils construisent un veau d'or. À cette époque de l'histoire de l'Église, un homme nommé Ezra Booth s'est joint à l'Église après avoir été témoin d'une guérison miraculeuse opérée par Joseph Smith. Une femme nommée Alice Johnson avait un bras affaibli. Joseph s'est approché et lui a ordonné d'être guérie et elle l'a été. Pourtant, peu de temps après, Ezra apostasie et devient un ennemi acharné de l'Église. Ses fondations étaient à l'envers. Les signes suivent la foi précède le miracle. Cependant, vous remarquerez que il y a des occasions où des signes sont donnés à ceux qui n'avaient pas de foi initiale. Au verset 11, le Seigneur dit que pour ceux qui manquent de foi, il ne leur montre aucun signe, si ce n'est sa colère qui les condamne. Il lui arrive donc de montrer des signes néfastes, mais jamais de bons. Korihor, dans le livre de Normand, en est un bon exemple. Il exigea un signe, et le signe que le Seigneur lui a donné était qu'il serait frappé de mutisme, ce qui finirait par le conduire à sa chute et à la mort. Alors soyons prudents dans nos demandes, car nous pourrions bien l'obtenir. Les signes ne viennent pas de la volonté humaine, mais de la volonté de Dieu. Ils sont généreux et, à mon avis, sont généralement des exemples rares de la puissance miraculeuse de Dieu. C'est pourquoi moi, le Seigneur, verset 12, je ne prends pas plaisir à ceux d'entre vous qui ont recherché des signes et des prodiges par la foi et non pour le bien des hommes, pour ma gloire. C'est généralement la raison pour laquelle nous recherchons un signe. Nous voulons satisfaire notre curiosité ou une confirmation irréfutable de ce qu'enseignent les Écritures ou les prophètes. Nous oublions que le juste vivra par la foi. Si nous recherchons un signe pour le bien des hommes, pour la gloire de Dieu, c'est différent, car il ne s'agit pas de nous, mais des autres et de Dieu.
La recherche égoïste de signes ne fonctionne généralement pas, mais la recherche désintéressée de la main de Dieu dans les affaires de l'humanité peut produire et produit souvent des miracles. Je ne suis pas aussi inquiet que de nombreux membres exigent autant de signes miraculeux sous peine de ne pas croire. Ils ne réclament pas des miracles du genre la mer rouge, mais peut-être cherchons-nous les signes différemment. Peut-être sommes-nous trop absorbés par le monde qui confirme la doctrine de l'Église. Je la croirai quand elle sera étayée par des preuves scientifiques. Je veux une confirmation ADN pour le livre de Mormon. Je veux que des nutritionnistes confirment la parole de sagesse. Je veux que des sociologues m'expliquent pourquoi je devrais éviter la pornographie ou encore je peux faire confiance à mon Père céleste et à ses prophètes. Ils n'ont pas besoin d'être soutenus par les experts et les philosophies humaines. C'est bien qu'ils le fassent et c'est normal d'être réconforté par cela, mais ce n'est pas nécessaire. Nous n'avons pas besoin de signes. Nous devons vivre par la foi. Versets 13 à 18 nous dit que la luxure, l'adultère et le péché sexuel sont des pièges qui entraînent la perte de l'esprit, le reniement de la foi et la peur. Apparemment, l'adultère et la luxure s'étaient insinués parmi les membres, les premières congrégations de l'Église à cette époque. Malheureusement, cela reste un problème aujourd'hui et le monde n'arrange rien, n'est-ce pas? Nous sommes entourés de messages et d'images d'immoralité. Les efforts de l'adversaire pour présenter le sexe comme un acte occasionnel ont largement porté leurs fruits dans le monde. On le retrouve dans la publicité, sur les couvertures de magazines, au cinéma, à la télé, dans les livres. Le monde se complaît dans la sensualité et le plaisir. Je suis toujours un peu agacée par l'hypocrisie d'Hollywood qui se présente comme progressiste et émancipateur des femmes alors qu'en même temps ils remplissent leur écran de sexe, de nudité, de sensualité et d'impudeur. Le monde inspire et alimente la luxure. La luxure est une contrefaçon de Satan, c'est une contrefaçon de l'amour et de l'affection. Le désir est entièrement centré sur soi. L'autre personne est perçue comme un objet de gratification sexuelle égoïste et non comme un fils ou une fille précieux de Dieu, doté d'une valeur et d'un potentiel infini. Il n'y a ni partenariat ni engagement dans le désir. C'est pourquoi il est fugace et sujet à des changements et certains passent d'un partenaire à l'autre, d'une relation à l'autre, sans jamais ressentir l'amour. Ils disent, cette autre personne ne me fait plus ressentir telle ou telle chose. Il faut donc que je trouve une autre personne qui m'inspire l'excitation, l'attirance et l'intensité que je ressentais autrefois pour elle. Ce n'est pas de l'amour, c'est du désir. Et cette intensité de passion ne dure pas, elle ne peut pas, ce n'est pas naturel. Mais l'amour engagé surmonte les difficultés, comprend, pardonne et fait des compromis. Il est réaliste. Les mots sont si intéressants. Piège, folie. Un piège est un piège qui attire la victime avec une promesse de récompense, avec un appât, comme le dit Proverbe 7, 23, jusqu'à ce qu'un dard lui transperce le foie, comme l'oiseau se précipite vers le piège sans savoir que c'est pour sa vie. La convoitise agit ainsi. Elle nous attire sans même que beaucoup réalisent que leur vie est en jeu. Leur vie spirituelle, leur paix, leur relation actuelle ou future. Le verset 16 nous rappelle que celui qui regarde une femme pour la convoiter ou qui commet l'adultère dans son cœur n'aura point d'esprit mais reniera la foi et sera dans la crainte. Je pense que cela met en lumière un autre problème majeur du monde actuel, la pornographie. Certains disent que la pornographie n'est pas si grave parce qu'elle ne fait de mal à personne. Je ne suis pas d'accord. Elle fait beaucoup de mal. Elle fait du mal aux conjoints, aux enfants, aux communautés, à la personne qui est impliquée. La pornographie tue l'amour. D'autres dans le monde soutiennent que la pornographie est tout à fait naturelle pour les personnes, en particulier les hommes, de vouloir en regarder. Moi, je me demande ce qui est naturel dedans. Quand a-t-il jamais été possible dans l'histoire du monde d'avoir accès à autant de partenaires différents, même virtuels? Ce n'est ni naturel, ni sain spirituellement ou psychologiquement. Quelles sont les conséquences de la luxure, de l'adultère, de la pornographie? Premièrement, nous n'aurons plus l'esprit. Nous perdons l'esprit lorsque nous nous livrons à la convoitise. Nous perdons sa direction, son réconfort, sa paix. La convoitise nous pousse à renier la foi. Elle corrode le fondement de la foi. Je connais plusieurs personnes qui se sont détournées de la vérité, de l'évangile et de l'Église à cause, ou au moins en partie, de leur addiction à la convoitise. La convoitise engendre la peur. Comment la convoitise engendre-t-elle la peur? La peur d'être découvert, la peur du jugement de Dieu. Et de manière générale, la convoitise détruit notre paix intérieure et nous éloigne toujours des choses qui nous apportent la vraie joie et l'épanouissement. Cinquième instruction, l'obéissance au commandement de Dieu nous donne la force de résister au péché, les bénédictions du retour du Christ, une plus grande connaissance et la vie éternelle. Voici une excellente liste de quelques-unes des bénédictions de l'obéissance. Premièrement, nous vaincrons.
Nous vaincrons la tentation, nous vaincrons le mal, nous vaincrons le monde. Il y a la promesse d'un héritage sur la terre au jour de la transfiguration. Lors du retour du Seigneur, ce sont les obéissants qui seront préservés et sauvés. Les doux hériteront véritablement de la terre. Et à ceux qui obéissent, Dieu donnera les mystères de son royaume qui seront comme une source d'eau vive jaillissant jusqu'à la vie éternelle. Nous avons vu jusqu'ici quelques symboles de vérité dans les doctrines Agnos. La lumière, c'est la nourriture, et ici c'est l'eau, comme la femme au puits qui désirait cette eau pour ne pas avoir à y puiser chaque jour. Cela me semble logique, moi qui voyage euh, souvent. L'eau est une préoccupation majeure. Je veux toujours savoir où se trouvent les sources d'eau. J'emporte parfois des purificateurs d'eau, j'emporte tout ce dont j'estime avoir besoin, ce qui n'est pas toujours facile parce que des bouteilles d'eau ou des gourdes d'eau sont très lourdes à transporter. Mais ne serait-ce pas formidable si je n'avais pas à me soucier de la collecte d'eau, que cela serait toujours disponible en moi, la liberté qui me donnerait d'aller aussi loin que je veux, la paix de l'esprit qui me donnerait le réconfort, la confiance. L'obéissance a le même effet sur nous spirituellement. On peut avancer avec confiance dans la vie grâce à l'obéissance. Dieu lui-même honore et respecte les lois justes des gouvernements et nous devrions faire de même. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que les lois de Dieu sont supérieures aux lois humaines. Mais le Seigneur va donner un conseil très pratique aux saints. Il leur assure que Sion est entre ses mains. Elle lui appartient. Cependant, il rend à César ce qui est à César. Il reconnaît donc que ses saints doivent vivre dans le monde de César et obéir à ses règles. Ainsi, au verset 27, il dit « Acquérez le pays, faites-le selon les lois du pays, faites-le correctement, légalement. Ne courez pas dans le comté de Jackson en disant à tous les premiers colons que c'est Sion, que tout appartiendra finalement à l'Église et que les méchants seront détruits. » Ce qui fut une erreur commise par nombre de premiers membres. Ils sont au moins en partie responsables de l'animosité qui les a plus tard visés. Le Seigneur les exhorte ici à agir avec mesure, conformément à la loi, afin de bénéficier de l'avantage du monde et de revendiquer la terre et d'éviter que les autres colons ne soient irrités. Nous devons nous souvenir du même principe. Nous devons faire preuve de sensibilité et de sagesse dans nos relations avec les personnes du monde. Un peu plus de sensibilité envers le monde de César aurait pu contribuer grandement à prévenir certaines des choses que nous verrons arriver au sein plus tard cette année. Souvenez-vous de la section 58, que personne ne transgresse les lois du pays, car celui qui observe les lois de Dieu n'est pas tenu de transgresser les lois du pays. C'est pourquoi soumettez-vous aux autorités établies. Si seulement les saints avaient été un peu plus sensibles à cette directive, les choses auraient peut-être pu se passer différemment pour eux. Dans les derniers jours, Dieu n'aura pas à détruire les méchants se détruiront eux-mêmes. C'est un thème que l'on retrouve à de nombreux endroits dans les Écritures, notamment dans l'Apocalypse. La bataille d'Armageddon dans les derniers jours n'est pas une bataille entre le bien et le mal, mais une bataille entre le mal et le mal. Si on reste les bras croisés et regarde le royaume de Satan s'autodétruire, les méchants se détruisent eux-mêmes plutôt que les justes ou même Dieu à le faire. Nous examinerons cette idée plus en détail dans les sections 87 et 88, mais le principe reste valable. Même au niveau personnel, cela semble être le cas. Je ne pense pas que Dieu ait généralement à punir les méchants ou à les détruire. Ce sont les conséquences naturelles du péché qui le font. Les méchants sont plus souvent punis pour leur péché que pour eux. Le Seigneur protégera les justes des dangers spirituels des derniers jours. Tant que nous sommes justes et engagés envers le Christ, nous n'avons à craindre aucun danger spirituel ni aucune conséquence dans notre vie. En revanche, les calamités physiques ne sont pas garanties. Joseph a dit, c'est une idée fausse que les saints échapperont à tous les jugements, tandis que les méchants souffriront, car toute chair est sujette à la souffrance et les justes échapperont difficilement. Beaucoup de justes seront en proie à la maladie, à la peste, en raison de la faiblesse de la chair. Ils seront néanmoins sauvés dans le royaume de Dieu. Alors oui, les saints périront, mais ils seront sauvés dans le royaume de Dieu. Ils échapperont aux dangers les plus importants. Et personnellement, je n'ai pas autant peur des calamités physiques des derniers jours que des calamités spirituelles. Je préférerais mourir dans un véritable tremblement de terre plutôt que de voir mon témoignage s'effondrer dans un tremblement de terre spirituel. Je préférerais mourir d'une maladie plutôt que d'attraper la maladie de la haine et de l'incrédulité. Je préférerais mourir dans une véritable guerre plutôt que de
perdre ma guerre spirituelle contre l'adversaire. Nous échapperons peut-être difficilement aux calamités physiques, mais nous échapperons assurément aux calamités spirituelles. Et la fin de ce verset dit que les méchants seront détruits par un feu inextinguible. Je suis intriguée par la promesse de Néphi dans 1 Néphi chapitre 22 verset 17 qui dit c'est pourquoi il préservera les justes par son pouvoir même si sa colère devait atteindre son comble et les justes seront préservés jusqu'à la destruction de leurs ennemis par le feu. C'est pourquoi les justes n'ont rien à craindre car ainsi dit le prophète, ils seront sauvés même si c'est par le feu. Intéressant, n'est-ce pas? Les méchants sont détruits par le feu, tandis que les justes sont préservés par lui. Le feu symbolise peut-être ici les lois ou la justice de Dieu. Le même pouvoir qui condamne les méchants justifiera et protégera les justes. Nous pouvons avertir le monde non seulement par nos paroles, mais aussi par les choses que nous évitons. J'aime beaucoup cette instruction du Seigneur. Où il y a cette phrase à la fin, annoncez par vos paroles et par votre fuite que la désolation s'abattra sur les méchants. Oui, nous élevons la voix, nous ouvrons la bouche et proclamons l'évangile avec une voix d'avertissement dans les derniers jours. Nous prêchons sa parole. Mais il existe une autre façon de témoigner. Nous témoignons par la fuite, par les choses que nous fuyons. Qu'est-ce que cela signifie pour les autres? Imaginez que vous marchez vers la plage et que tout à coup une foule immense se précipite vers vous en hurlant et en courant. Qu'est-ce que l'on ferait? On ferait demi-tour et on courrait aussi, n'est-ce pas? On ne s'arrêterait probablement pas pour poser des questions. La fuite de ces personnes nous témoigne de l'imminence du danger, le tsunami du péché qui se dirige vers nous et nous ne voulons pas nous y laisser entraîner. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous fuyons. De quoi fuyons-nous? L'immoralité, la pornographie, l'alcool, la drogue, la malhonnêteté, la haine. Ces choses que nous fuyons donneront, espérons-le, à nos voisins, à nos collègues, à nos amis une raison de s'arrêter, de se demander quel est le danger. Eux aussi pourraient être convaincus de fuir. Je connais un homme dont l'intérêt initial pour l'Église est né lorsqu'il a découvert que son ami refusait de boire de l'alcool dans le cadre de sa religion. Cela a éveillé sa curiosité et l'a poussé à vouloir en savoir plus sur une foi qui conseillerait et inspirerait ses membres à le faire. Tant que nous donnons avec la bonne attitude, peu importe que ce soit beaucoup ou peu. Dans les 2 dernières leçons, nous avons vu un peu le principe du peu importe. Nous le retrouvons ici et cette fois en termes de montant. Joseph rassemble tous les dons possibles pour l'édification de Sion. Certains membres de Kirtland pourraient probablement se permettre de donner beaucoup pour soutenir cette cause, tandis que d'autres, j'en suis sûre, ne pourraient donner que peu. Dieu dit que le montant importe peu, mais donnez simplement ce que vous pouvez. Ceux qui donnent beaucoup ne valent pas mieux que ceux qui donnent peu. C'est une question de cœur. Et c'est ce que Dieu recherche de toute façon. La plus petite dîme versée par l'enfant le plus âgé n'est pas plus importante aux yeux de Dieu que celle versée par le millionnaire. Dieu accepte et apprécie les deux, et c'est l'attitude avec laquelle il donne qui l'intéresse le plus. Donne-t-il avec le cœur et l'esprit bienveillant? Cela s'applique également à d'autres domaines, notre temps, nos talents, notre service. Donner ce que nous pouvons avec la bonne attitude et notre offrande sera acceptée par le Seigneur. Souvenons-nous des pièces de monnaie de la veuve. Son sacrifice était modeste en termes de montant, mais son attitude de don et sa volonté de se sacrifier sont celles que le Christ a vues et montrées à ses disciples. Le comment est bien plus important que le quoi. Ceux qui se sacrifient pour Sion seront bénis maintenant et plus tard. Et c'est un principe très réconfortant. Le sacrifice est un don qui ne cesse de donner. Il produit maintenant et dans le futur comme un arbre fruitier. C'est un investissement qui produit année après année. J'aime que nous appelions dotation le processus par lequel nous contractons certaines alliances au temple. Une dotation est un don particulier. C'est lorsque nous donnons une certaine somme d'argent à une personne ou à une organisation. Mais cette personne ne peut pas dépenser ce don initial. Il est investi et les intérêts qu'il produit peuvent être utilisés. De cette façon, une dotation devient un don qui donne année après année. Les bénédictions de Dieu sont ainsi. L'obéissance et le sacrifice sont récompensés immédiatement, mais d'autres encore plus grands nous attendent dans le futur. Le nom du Christ est sacré et doit être prononcé avec respect et révérence. Autre instruction du Seigneur. L'exemple classique de ce principe est tiré de la vie de Spencer W. Kimball. À l'hôpital Saint-Marc de Salt Lake City, le président Spencer W. Kimball fut placé sous anesthésie générale et opéré, puis ramené sur une table d'opération vers sa chambre. Encore sous l'effet de l'anesthésie,
Spencer W. Kimball sentit sa table s'arrêter près d'un ascenseur et entendit l'infirmier furieux profaner le nom du Seigneur. À moitié conscient, il implora d'une voix laborieuse, « S'il vous plaît, ne dites pas cela. Je l'aime plus que tout au monde, s'il vous plaît. » Un silence absolu régna, puis l'infirmier répondit doucement, « Je n'aurais pas dû dire cela, je suis désolé. » C'est une tendance inquiétante dans les derniers jours, n'est-ce pas? N'est-il pas diabolique que les noms de la divinité soient devenus des jurons en quelque sorte? Qui d'autre que Satan pourrait être derrière cela? Il n'a ni amour, ni respect pour Dieu, ni pour le Christ, et il nous incite donc à prononcer leur nom de manière vulgaire ou désobligeante. Je pense que cette vérité s'applique à tout langage offensant. J'ai entendu certains prétendre que le langage grossier n'est pas si grave. Ce ne sont que des mots, mais c'est un argument terrible. Certes, les lettres et les sons qui sortent de notre bouche sont arbitraires, mais qu'est-ce que le langage? C'est un accord entre les membres d'une société selon lequel certains sons ont une signification. Nous avons donc convenu que certains mots sont offensants, que nous voulons exprimer une offense ou un manque de respect. Les mots ont une signification et lorsque nous utilisons le nom du Seigneur en vain ou que nous employons un langage grossier, nous communiquons ce sentiment à notre entourage. Nous pourrions donc nous demander, y a-t-il une cohérence dans la façon dont j'utilise ma langue? La même langue qui donne une bénédiction de la prêtrise profère-t-elle plus tard de violentes menaces envers son prochain? La même langue qui chante une berceuse à un bébé répond-elle plus tard des ragots et des rumeurs sur son voisin? La même langue qui bénit la Sainte Seine raconte-t-elle plus tard une blague salace? La même langue qui adresse une prière à Dieu profère-t-elle un langage grossier et offensant envers les autres? Espérons que non. La patience dans l'opposition apportera de bien plus grandes bénédictions à l'avenir. L'une de mes expressions préférées vient de ce verset. C'est quelque chose que Paul dit aussi, afin que ceux qui reçoivent un poids de gloire plus immense et éternel. Quelle belle expression, le poids de la gloire. Le poids suggère une responsabilité, une obligation, mais c'est une responsabilité, une obligation glorieuse, quelque chose à admirer, à désirer. C'est un privilège d'avoir un fardeau ou un poids. Être membre de l'Église du Christ porte un poids, non? C'est pas toujours facile. Il y a des sacrifices, du changement, du travail, mais c'est glorieux et cela en vaut la peine. Alors, de quelle qualité aurons-nous besoin pour assumer cette responsabilité, cette obligation? La patience, patience envers nous-mêmes, patience envers nos conjoints, nos familles, les membres de notre paroisse, patience envers la vie, envers notre Père céleste et confiance en sa sagesse et son timing. Mais la gloire est là, elle est avec nous maintenant et elle sera encore plus grande à l'avenir. Il nous faut juste être patient jusque-là. Chers frères et sœurs, voilà les quelques instructions et promesses que j'ai pu trouver dans la section 63 des Doctrines et Alliances et je vous invite et je suis persuadée qu'il y a peut-être d'autres instructions qui vous parleront davantage. Mais quoi qu'il en soit, ces instructions et ces promesses du Seigneur nous témoignent combien il nous aime et se soucie de chacun d'entre nous. Chers frères et sœurs, nous devons être conscients des forces qui émanent de Satan. D'un côté, nous avons des commandements qui nous invitent à devenir comme Dieu et de l'autre, des tentations qui nous invitent à devenir comme Satan. Alors nous devons comprendre ce qui nous tient éloignés de Dieu et notre désobéissance à ses commandements. Je pense sincèrement que tout ce que le Seigneur attend de nous est que nous fassions preuve de foi en lui et que nous soyons davantage obéissants à ses commandements. Il y a une qualité de foi qui se développe quand nous y consacrons tout notre cœur, tout notre pouvoir, tout notre esprit, toutes nos forces. C'est de la foi dont parle le prophète Alma, dans Alma chapitre 5, c'est-à-dire la capacité de se concentrer, d'être immuable et d'adhérer continuellement avec fermeté aux vrais principes, sans doute, sans douter et même contre le brouillard des ténèbres. Cette qualité de foi est extrêmement puissante. Et dans cette section 63, le Seigneur nous rappelle que notre foi ne doit pas venir par les signes, mais que les signes viennent après l'épreuve de notre foi, mais ne sont l'auteur de notre foi. Dans les Écritures, nous avons beaucoup de personnes qui ont été témoins de miracles, mais qui n'ont jamais changé. Nous avons toujours le choix, frères et sœurs. Nous obtenons ce sur quoi nous nous concentrons parce qu'il y a de l'opposition en toutes choses. Il y a des forces qui mènent et minent notre foi. Certaines d'entre elles sont le résultat de l'influence directe de Satan, mais pour d'autres, nous ne devons pas nous en prendre qu'à nous-mêmes. Elles proviennent de tendances, d'habitudes personnelles que nous devons apprendre à changer. C'est ce que le Seigneur tente de nous faire comprendre dans cette section. Et nous corrige, nous forme, nous module. Nous avons le royaume de Dieu dans les cieux qui est notre maison éternelle, mais sur terre,
Dieu nous demande de l'aider à construire le royaume de Dieu sur le même modèle que celui qui se trouve dans les cieux. C'est ce qu'il attend de moi et de chacun d'entre nous, que nous établissions sur terre. Cette section est remplie d'espoir. Les versets 19 et 20 témoignent de l'espoir que nous pouvons comprendre et avoir. Ces versets nous parlent de la transfiguration. Lorsque l'on parle de la seconde venue du Sauveur, beaucoup interprètent cet événement comme si le Seigneur viendrait, nous prendrait et nous amènerait dans le royaume céleste. Et ceux qui ne sont pas justes resteront sur terre. Il est vrai que les justes le rencontreront, mais il ne nous enlèvera pas de cette terre. Les méchants seront brûlés à sa venue, mais lorsque la terre sera purifiée, nous reviendrons vivre sur terre avec lui et il commencera son règne millénium. Dieu n'essaie pas de nous sauver de ce monde, mais il essaie de nous aider à créer les cieux sur terre. Et c'est pour cela qu'il nous donne les commandements. Il essaie de faire de nous et à travers nous une extension des cieux. Il nous enseigne qu'il y a des conséquences pour chaque choix et chaque décision que nous prenons. Et il demande aux saints de s'assembler en Sion et d'être Sion et nous supplie de le suivre, de bâtir les cieux sur terre dans notre façon de vivre. J'aime beaucoup l'expression « annonce tant par la parole que par la fuite » dans le verset 37. Cela signifie que le Seigneur attend de nous que nous ouvrions la bouche pour déclarer son évangile, mais qu'une autre façon de le faire est par la fuite. Imaginons-nous nous promenons dans la rue et tout à coup, cette foule qui court dans tous les sens. Je pense que nous suivrons le mouvement, n'est-ce pas? La fuite se fait devant un danger. Il existe de nombreux tsunamis du péché qui viennent dans notre direction et nous ne voulons pas être, en tout cas je l'espère, noyés dans ce tsunami. Alors, courons. Ce tsunami peut être, comme le Seigneur l'a enseigné, l'immoralité, la pornographie, l'alcool, la drogue. Ces choses devant lesquelles nous devons fuir et encourager ceux qui sont autour de nous à faire de même. Dans l'entête de la section, cette révélation a été donnée par le Seigneur parce qu'il y avait un désir très vif d'obtenir la parole du Seigneur sur tous les sujets qui se rapportent au salut. Frères et sœurs, quelle merveilleuse attitude que nous devrions avoir. Nous arrive-t-il d'avoir ce même désir? Recherchons-nous la parole de Dieu dans chaque aspect de notre vie? Joseph Smith et les saints avaient soif de sagesse de Dieu et l'ont obtenue. Et puissions-nous faire de même? Vivons ce voyage merveilleux que Dieu nous donne, quels que soient les aléas. Beaucoup d'entre nous font un merveilleux voyage de découverte qui les amène à un accomplissement personnel et à un épanouissement spirituel. Cependant, certains d'entre nous sont sur une piste qui mène à la tristesse, au péché, à l'angoisse et au désespoir. Dans ce contexte, posons-nous les questions suivantes. Quelle est ma destination finale? Où le chemin que je suis me mène-t-il? Est-ce que mon parcours me mène à cette multiplicité de bénédictions que le Seigneur a promises? Le long voyage qui nous ramènera auprès de notre Père Céleste est le plus important de notre vie. Et il se poursuit chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, lorsque nous faisons progresser notre foi en lui et en son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous devons faire attention à la direction que nous empruntons dans la vie. Ne nous arrive-t-il pas de perdre patience en voyant où nous en sommes dans notre voyage? Que nous ayons 12 ans, nous voudrions en avoir 14. À 14 ans, on aimerait avoir 18. Et à 18, on voudrait même occasionnellement souhaiter en avoir de nouveau 12 pour tout recommencer. Il y aura toujours des choses dont on peut se plaindre, des choses qui ne semblent pas se passer tout à fait comme on le voudrait. Vous pouvez passer vos journées à vous sentir triste, seul, incompris, non désiré. Mais ce n'est pas le voyage que nous espérions et ce n'est pas le voyage que notre Père Céleste nous a envoyé faire. Souvenons-nous que nous sommes enfants de Dieu. Et avec cela à l'esprit, je nous invite à marcher avec confiance et joyeusement. Oui, la route a des embûches, des détours et comporte même des dangers. Mais ne nous concentrons pas sur cela. Recherchons le bonheur que notre Père Céleste a préparé pour nous à chaque étape de notre voyage. Le bonheur est la destination, mais c'est aussi le chemin. La paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir est ce qu'il promet. Et c'est pour cela qu'il nous commande de prendre courage. En utilisant joyeusement la carte que notre Père Céleste nous a fournie pour notre voyage, cela nous guidera dans les lieux saints et nous élèvera notre potentiel. Nous deviendrons enfants de Dieu et deviendrons ce que Dieu veut que nous soyons. Je prie que nous trouvions notre chemin dans ce voyage de retour au foyer, que nous soyons une inspiration pour les autres voyageurs. Je vous promets, je prie qu'en honorant et en respectant les alliances, les principes et les valeurs de l'évangile de Jésus-Christ, notre Père Céleste sera là à la fin de notre voyage. Il nous prendra dans ses bras et nous saurons une fois pour toutes que nous sommes rentrés sains et saufs à la maison. Chers frères et sœurs,
Dieu vit et Dieu nous aime. Parfois, il a besoin de nous réprimander, mais il le fera toujours par amour pour chacun d'entre nous. Alors, si ces réprimandes ont résonné dans votre esprit aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin de changer. Et je prie que vous ayez la force et le courage de le faire. Cet évangile est vrai et je suis reconnaissant pour ces écritures que nous avons. Et vous savez, c'est juste incroyable que l'étude de Viens et suis-moi soit en rapport avec les circonstances de ma vie. Et j'espère que ce soit la même chose pour chacun d'entre vous. J'aime les voyages et j'aime ce voyage spirituel. C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile, c'est vrai qu'il y a des embûches, c'est vrai que je voudrais être ailleurs que dans certaines circonstances, mais je m'efforce de regarder la beauté des choses autour de moi, de regarder la main du Seigneur dans ma vie et d'éprouver chaque jour de la reconnaissance et de la gratitude pour cela. Oui, il m'est arrivé dans ma vie de m'être trompé de chemin, d'avoir voulu faire à ma tête, d'avoir voulu changer moi-même l'itinéraire. Ça n'a pas été des changements qui m'ont apporté beaucoup de joie et beaucoup de bonheur, bien au contraire. Mais parce que j'ai un sauveur et parce que j'ai un Père céleste qui m'aime, ils ont tous les deux été présents dans ma vie pour recalculer mon itinéraire et me donner le meilleur chemin qui me ramène sur le chemin droit et resserré, qui me ramènera sain et sauf dans le royaume de mon Père céleste. Chers frères et sœurs, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons dans notre voyage, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer, ne changeons pas de commandant de bord, parce que lui seul a la carte pour que nous puissions rentrer à la maison. Puissions-nous nous engager à suivre notre Sauveur et à l'aimer de tout notre cœur, à écouter ses recommandations durant le voyage, durant les turbulences. Et je sais que nous finirons tous par arriver sains et saufs à notre destination finale, qui nous apportera une joie que nous n'aurons jamais connue de toute notre vie. C'est ma prière et mon espoir pour chacun d'entre nous. Je sais que Dieu vit, je sais que Jésus-Christ vit, que tous deux nous aiment et n'ont qu'une seule hâte, de pouvoir retrouver chacun d'entre nous auprès d'eux. C'est ma leçon et mon témoignage que je vous laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'excuse encore, chers frères et sœurs, d'avoir pris du temps pour faire cette vidéo. Et je m'excuse de la longueur de cette vidéo, mais c'était des choses tellement importantes que je voulais partager avec chacun d'entre vous. Et j'espère que vous avez été ou que vous serez édifiés par ces partages et par tout ce que vous découvrirez dans votre lecture des Écritures. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.